Good morning tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler du Sony A7R IV qui va bientôt sortir. Je pense que vous avez tous des questions, c'est parti. Alright, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Mon nom est Pierre, je suis un photographe d'aventure et de voyage. Et aujourd'hui, je voulais parler du Sony A7R IV. J'ai eu l'opportunité en fait de l'essayer pendant ces quelques jours dernièrement. J'ai été invité par Sony à un événement, donc c'est plutôt cool. Et ils avaient pas mal de modèles en démonstration et je me suis dit, le meilleur moyen en fait de vous en parler, ça va être de le tester et surtout de vous dire ce que j'en pense au niveau de la prise en main. Quels sont les changements de manière ergonomique? Est-ce que les 61 mégapixels sont importants ou non? Bref, on va parler de tout ça. Et pour commencer, on va parler du plus gros changement, l'ergonomie. Alors, en fait, Sony a changé l'ergonomie du boîtier. Moi, j'ai un Sony A7R III depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant. Et je l'adore, j'ai aucun problème en ergonomie. Mais il y a pas mal de gens qui s'étaient plaints apparemment que le grip, que la prise en main était un petit peu faible, pas assez profonde. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont en fait creusé un petit peu plus dans le boîtier. Il est un petit peu plus gros. Et du coup, la prise en main est beaucoup plus ferme. Si tu as des grandes mains, eh ben, ça va tenir très bien dans tes mains. Deuxièmement, ils ont changé les boutons. Les boutons ont changé. C'est-à-dire que avant, on avait tous les boutons qui étaient, ils étaient un petit peu plus durs à appuyer et ils étaient beaucoup plus près du corps du boîtier. Alors que maintenant, il y a un petit ergot, ils sont un petit peu ressortis en fait et ils sont très simples à pousser. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus souples quand on appuie dessus. Ils ont changé le petit joystick, ils l'ont changé, ils ont mis un truc qui est un petit peu plus, qui accroche un petit peu mieux. L'écran n'a pas changé, tu peux toujours te mettre à peu près à, on va dire 90 degrés. Bon, tu peux pas faire 280, donc tu peux pas te mettre en mode selfie. Dommage, mais ça, je pense pas que ce soit le but d'un A7R IV, pour être honnête. Dernièrement, on a la partie avec les cartes mémoire qui a changé. C'est-à-dire que maintenant, ça s'ouvre un petit peu comme les boîtiers Canon. Et on a 2 emplacements UHS 2. C'est-à-dire que ce sont les cartes beaucoup plus rapides. La batterie est la même que sur le A7 III, le A7R III, elle est très bonne. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Ils avaient fait le changement entre la version 2 et la version 3 et j'adore. Alors maintenant, parlons des photos, de la prise de photos. Premièrement, 61 mégapixels. Alors si 42 mégapixels, ça ne vous suffisait pas, maintenant il y en a 61 et c'est du délire parce que il y a tellement de détails que c'est juste incroyable. Alors je t'ai mis un petit lien dans la description, comme ça tu peux télécharger les images. Si tu veux, je t'ai mis les versions RAW. Comme ça tu peux les regarder, tu peux les éditer, tu peux regarder un petit peu comment les fichiers sont sur le A7R IV. Et surtout, n'oublie pas, ils sont énormes. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête. Alors moi, quand j'ai commencé à shooter avec le A7R IV, j'étais vraiment étonné de l'autofocus. Je trouve que l'autofocus a été vachement amélioré. C'est-à-dire qu'on avait déjà quelque chose qui était excellent selon moi. Franchement, c'est vraiment bon. Mais là, c'est encore plus rapide qu'avant. Je me demande même si c'est pas aussi bien que sur un A9. Et surtout la partie autofocus tracking qui permet de suivre un sujet automatiquement, incroyable, vraiment rapide. Et la dernière chose, c'est que le burst mode, la prise de vue en rafale est vraiment rapide alors que on a des images à 61 mégapixels. Je pensais que ça allait bloquer beaucoup plus rapidement, mais non, ça prend des photos très vite, bien que les fichiers soient énormes. Donc vraiment, le gros changement sur le A7R IV, ça va être l'ergonomie et ça va être le fait qu'on a 61 mégapixels avec un meilleur autofocus et une vitesse de prise de vue un petit peu plus rapide selon moi. Alors maintenant, la grosse question, est-ce que tu as besoin de claquer autant d'argent pour avoir 61 mégapixels? Est-ce que ça sert à quelque chose ou alors c'est juste pour aller frimer sur la plage un dimanche matin? Alors, franchement, c'est une question très difficile. Si tu viens d'un Sony A7R II, d'un Sony A7R1, je pense que passer à un A7R IV, ça va être magique, ça va être top. Si tu viens d'un A7R III, j'ai un petit peu du mal à justifier tout de suite le changement parce que l'ergonomie pour moi n'a jamais été un problème et les fichiers en 42 mégapixels me suffisent largement. Par contre, l'avantage avec le 61 mégapixels, c'est que tu vas pouvoir faire des crops encore plus gros. Donc peut-être que tu as besoin de moins penser à quel objectif tu vas prendre. Si tu shootes à 24, tu vas pouvoir cropper comme si tu avais pris une image à 50 mm par exemple, sans perdre beaucoup de qualité. Donc ça va dépendre de ton usage. Mais vraiment, si tu cherches à pousser les choses et si tu cherches à avoir des images haute définition, ça va être un super appareil et surtout il est très rapide, les fichiers ne posent pas de problème. Après, il faut être sûr que dans ton workflow avec ton ordinateur, etc., ça suive derrière. Mais
Franchement, jusqu'à présent, j'étais vachement étonné positivement. Donc, en conclusion, ça dépend de toi. Ça va être dur pour moi de répondre à cette question à ta place et ça va dépendre bien entendu de ton compte en banque. Bon, et puis n'oublie pas, hein, c'est pas parce que tu as acheté un appareil à 3500 € ou aux 3000 € que tu vas prendre des meilleures photos. Donc, il faut vraiment qu'on passe notre temps à pratiquer et à devenir meilleur photographe avant d'acheter des nouveaux boîtiers, selon moi. Donc voilà, mais bon, on aime tous en parler, soyons honnêtes. Allez, get out there, go shoot, try something different, try something new. I'll see you in the next episode. Bye!